a 147 bureaux ici. Et les excellentes, ce sont 47. Oui. Amen. Parce que je veux te dire, c'est qu'il y a un Dieu. Amen. Alléluia. Il y a un Dieu. Peut-être que toi, tu n'as jamais expérimenté ce Dieu-là. Quand tu lis la Bible, tu entends parler des miracles. Tu crois que ces gens-là qui ont vécu des miracles, ce matin-là, quand ils se sont réveillés pour comprendre qu'ils étaient un jour de mal. Non, c'est parce que j'ai éloigné mon micro, sinon tu mets trop les cours. Quand on va commencer à filmer, ça va. Donc, voilà, peut-être que toi, tu t'imagines que ces gens-là qui ont vécu des miracles un matin, pour vivre un miracle, il faudrait que le soleil soit de couleur verte. Comme ça, tu comprends que c'est un jour de miracle. Ces gens-là qui ont vécu des miracles avec Dieu sont vécus, c'est un jour ordinaire. Amen. Amen. Bon, c'est un jour ordinaire, comme aujourd'hui. Ce qui a fait que ça devienne un jour extraordinaire, c'est leur foi. Amen. C'est un jour ordinaire. Le soleil se lève du même côté, se couche du même côté. Les humains autour de toi sont pareils, mais c'est quelque chose de spirituel. Quand tu sais saisir les opportunités spirituelles, le Seigneur va se manifester. Maman Flora n'a jamais cessé de mettre sa foi en Dieu. Amen. Et chaque étape, quand elle est venue me voir, je veux vraiment enchérir son témoignage, parce que chaque étape, quand elle est venue me voir, elle m'a parlé de ce projet, on a prié. On a prié et à chaque fois, elle donnait son offrande, elle disait, je donne une offrande pour que Dieu soit avec moi. Amen. Et je priais pour elle, c'était rapide, si je peux dire rapide, mais je prenais, je priais, puis je disais, Dieu est avec toi, vas-y. Je sens que Dieu est avec toi, fais ce que tu as fait. Alléluia. Amen. Peut-être que toi, tu n'expérimentes pas Dieu. Il y a des gens qui expérimentent Dieu. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui expérimentent Dieu. Quand je suis l'actualité, quand je suis aujourd'hui tout ce qui se passe, il y a des gens qui ont des diplômes, qui finissent leurs études, mais pour qu'ils soient pris fonctionnaires, il n'y a pas de la place. Parce que les contraires, ils ne veulent pas embaucher parce qu'ils sont en train de dégraisser, comme on dit, ils veulent le budget, etc. Vous comprenez? Et il y a certaines choses peut-être que je peux me permettre de dire de Maman Flora. Je me dis, c'était toi, ça te gênerait. Et je le dis pour montrer la grandeur de Dieu. Amen. Je le dis pour montrer la grandeur de Dieu. Quand tu es avec Dieu, avec eux, nous ferons des exploits. Est-ce que tu me comprends? Avec eux, nous ferons des exploits. Foi, c'est dans ton cœur. Quand tu crois en Dieu, tu crois là où Dieu t'emmène. Tu mets ta confiance en Dieu. Alléluia. Tu mets ta confiance en Dieu. À chaque fois, elle a prié, elle est venue me voir. Je lui ai posé les mains, elle a prié. Alléluia. Moi, je crois que le Dieu qui est en nous, le Dieu qui est en moi, le Dieu qui est dans cette action de foi, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens ici qui croient en Dieu. Le problème, c'est que les gens ont de témoigner de Christ. Je crois qu'il faudrait qu'on développe cela pour que les gens comprennent et que les gens voient que Dieu agit. Ça va fortifier. Quand tu témoignes, ça fortifie une personne. Cette dame ne parle pas le français de la Sorbonne. Je peux me permettre peut-être que la cité en face à elle, telle que j'ai vu. Et je sais ce que je suis en train de dire. Elle ne parle pas le français de la Sorbonne. Alléluia. Amen. Elle n'a pas fait Paris-Saclay, ou bien Dauphine, ou bien Polytechnique, ou bien non. Elle n'a pas fait. Elle a fait ça ici en Europe. Elle est arrivée, comme tout le monde ici, elle a travaillé. Comme on dit entre guillemets, les cailloux, les petits boulots. Elle a travaillé. Elle a fait ça pendant des années. Puis un bon jour, elle s'est dit, j'ai le Seigneur. Et je veux aller loin. Je veux faire plus, je veux faire mieux. Je veux faire plus, je veux faire mieux. À quel âge? C'est la grande soeur de Mme José, c'est pas la petite soeur de Mme José. C'est la grande soeur de Mme José. Mais imaginez, à quel âge? C'est la grande soeur de Mme José. C'est pas la petite soeur de Mme José. Vous imaginez quoi, à quel âge? Et elle a son courage, elle croit en son Dieu et elle se lance. C'était pas facile. Quelquefois, il devait recourir à certains d'entre nous qui sont beaucoup moins âgés pour dire aide-moi. Aide-moi, comment on fait ceci? Comment on écrit cela? Quand Dieu veut nous élever, l'humilité, l'obéissance, c'est quelque chose. Nous sommes complémentaires. C'est pas pour rien que Dieu nous met ensemble. Et elle va passer un examen à son âge là, on la prend fonctionnaire. À son âge. À son âge, qu'est-ce qu'ils ont vu de spécial en elle? La grâce de Dieu. C'est de la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont vu de spécial? Franchement, qu'est-ce qu'ils ont vu de spécial?
Elle n'a pas été pistonnée, lettre recommandée parce que son oncle est député, parce que son oncle fait de la politique, etc. Ici en France, non. Elle a cru au Dieu vivant. Amen. Et ce Dieu-là a fait qu'elle soit aujourd'hui ce qu'elle est. Amen. Qu'est-ce qui empêchait que ce Dieu-là fasse pour toi aussi quelque chose? Qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qui l'empêche? Je renchéris ce témoignage parce que je veux que tu comprennes que quand on vient ici, ce n'est pas pour blaguer. Quand tu dis viens prier, ce n'est pas pour blaguer. Alléluia. Nous sommes là, nous cherchons un Dieu qui est vivant et un Dieu qui répond. Un Dieu qui répond. De la même manière, ma amie José aussi, à son âge, elle a été dysfonctionnaire. Amen. À son âge, elle a été très fonctionnaire. C'est pour te dire que quand nous crions à Dieu, nous avons un Dieu qui est vivant. Amen. J'aimerais que tu comprennes cela et que tu développes ta foi. Tu te bats des fois avec des problèmes seul dans ton coin. Peut-être que tu ne sais pas si tu crois en ton Dieu, mais tu regardes autour de toi, tu dis, mais qu'est-ce que je peux tirer de bon ici? Je suis avec tes voir le pasteur, il a prié juste pour moi à la fin, il a prié à la fin du culte. Peut-être que ça ne m'a rien apporté. Nous avons une vision où tout le monde doit s'épanouir. Nous avons une vision où tout le monde doit s'épanouir dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Je crois que c'est ça être chrétien. Dieu te bénit de tout part. Ce n'est pas seulement que non, tu parles en langue, mais dans ta vie, il n'y a rien. Non, 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 non. Nous, ici, on veut l'épanouissement total. Seigneur. Vous savez, c'est comme je dis, c'était une phrase que le monde utilise, mais cette phrase est vraie. On ne vit qu'une seule fois, ici sur la terre. Ici sur la terre, ici là. C'est vide, c'est une seule fois. Donc, quand tu as des ambitions, il faut poursuivre tes ambitions. Quand Dieu l'a dit, ces ambitions profitent de la vie. Amen. Profite de la vie. Tout ce que Dieu te demande, c'est de le faire en le respectant. C'est tout ce que Dieu te demande. Mais profite de la vie. On ne veut pas être une église où les gens prient beaucoup. Mais après, non, non, non. Après, dans la vie, il n'y a rien. La vie est nulle. Non, on ne peut pas ça. Moi, je veux des gens qui prient. Alléluia. C'est peut-être ce que je veux dire, c'est peut-être imaginer, mais pour que tu comprennes. C'est-à-dire que quand on te voit, tu descends là, tu descends une Ferrari et puis les gens disent non. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, le monde, quand tu vois une personne riche, tout de suite, tu ne peux pas t'imaginer que cette personne est chrétienne. C'est vrai. Tu ne peux pas t'imaginer. Je ne pense pas que si tu te mets dans un quartier riche et que tu vois une belle femme ou un beau jeune homme descendre d'une belle voiture, très belle voiture, le dernier qui est la voiture la plus chère, pour toi dans ta tête, tu ne peux même pas t'imaginer qu'il est chrétien. Si tu vois une personne pareille descendre d'une belle voiture, et puis dès qu'elle descend, cette personne-là dit Alléluia, elle bénit Dieu, elle commence à prêcher l'évangile, tu seras choqué. Tu seras choqué. Si tu vas sortir d'une belle voiture et puis commencer à raconter des bêtises, je trouve ça normal. Parce qu'on croit que ce n'est fait que pour les païens, et pas nous les chrétiens. Or, nous aussi, tu peux bouleverser le monde. Amen. Alléluia. Amen. Tu arrives dans une grande société, on te dit tu vas aller voir le top, le boss des boss de la société. Et quand tu entres avec ton CV, tu vois le boss, il te dit avant que je lise ton CV, ferme les yeux, on va prier. Parce que moi je connais le Seigneur. Ah, vous voyez votre réaction. Tu n'as jamais vu une chose pareille. Mais qu'est-ce qui empêche que nous aussi les chrétiens soient ces niveaux? Tu dis, moi dans mon entreprise, tous les matins on prie Dieu. Il y a un temps de louange dans mon entreprise, c'est mon entreprise, c'est comme ça, c'est le règlement de mon entreprise. Tu viens, on loue Dieu d'abord. On met une salle de prière. Les chrétiens peuvent aller prier. En fonction des lois du pays dans lequel tu es, tu peux faire certaines choses. Tu peux faire certaines choses. Mais comme les chrétiens croient que nous, on ne peut pas atteindre certains niveaux, on se limite. Mais nous, nous voulons croire que Dieu est avec nous et Dieu va te donner l'ordre. Amen. Et tu peux être à un lieu élevé et continuer de craindre Dieu. Amen. Tu peux être à un lieu élevé et continuer de craindre Dieu. Dieu peut te bénir de tout part et continuer de craindre Dieu. Alléluia. C'est pour cela, ce n'est pas seulement l'évangile que nous partageons, mais nous partageons que la Bible, ils avaient tout en commun. Si là où tu travailles, tu apprends qu'on embauche une personne, ta première réaction, c'est de mettre dans le groupe de l'église, de dire venez ici. Tu dois d'abord commencer par servir d'abord tes frères. C'est ça ta vraie famille. Ça peut choquer, hein? C'est pour choquer. Et si tout le monde a ce cœur sincère, je dis bien, le cœur sincère, l'église sera une force. Le problème, c'est que nos cœurs, c'est nos cœurs. On vient à l'église, mais nos cœurs, ça c'est autre chose. On n'est pas sincère. Toi qui viens à l'église, tu critiques.
politique. Toi qui viens à l'église, tu ne veux pas que l'autre protège. Toi qui viens à l'église, tu te mêles de la vie des autres. Toi qui viens à l'église, tu veux savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de l'autre. Mais ta vie à toi-même d'abord, elle est comment? Ta vie à toi-même, elle est comment? Si on comprend ces principes, on va comprendre que dans l'église, il y a toutes les bénédictions que Dieu a réservées. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Je prie que Dieu nous visite et qu'il nous bénisse tous. Amen. Je prie que Dieu nous visite et qu'il nous bénisse. Amen. Amen. Et encore des témoignages. Il y aura encore des témoignages de cette gloire là, il va témoigner encore. Allez voir que le Dieu que nous prions ici, ce n'est pas de la blague. Alléluia. Amen. Je le dis, ce n'est pas de la blague parce que je sais le Dieu en qui j'ai placé ma confiance. Le Dieu que je sers, je le connais. Alléluia. Donc, quand je dis que ce Dieu-là, il va agir, je sais ce que je suis en train de dire. Amen. Je comprends. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, Marc 10. Nous allons continuer avec Bartimée. Bienvenue à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous suivent, à ceux qui sont là en présentiel, c'est le plus important. Alléluia. Je le dis toujours, en tout cas ceux qui sont en train de me suivre, si tu n'as pas d'église, ça fait je ne sais pas combien d'années que tu es toujours là en train de suivre les cultes en ligne. Ce n'est pas normal. Alléluia. Je ne veux pas dire amen, mais moi je dis amen. Ce n'est pas normal. Tu dois avoir une église. Et tous les dimanches, te lever, aller dans ton église. Physiquement. On peut comprendre qu'une fois, deux fois, tu peux avoir un problème, tu peux avoir des impératifs. Ça peut être professionnel ou personnel, ça peut arriver, mais ce n'est pas normal. Toi, tous les dimanches, tu as toujours des bonnes raisons pour ne pas venir. Je suis malade, j'ai mal dormi, j'ai fait ceci, je suis fatigué. Ça ne tombe que les dimanches. Mais dès qu'on arrive lundi, la vie normale reprend. La vie normale reprend. Parce que je crois que même avec ton employeur, tu diras lundi que tu es malade, mardi tu diras que tu es malade, mais mercredi tu commences à chercher une autre raison. Et au bout d'un moment, tu ne pourras plus continuer parce que ça sera plus acceptable. Nous bénissons Dieu pour la technologie parce qu'on peut nous suivre au travers tous ces médias. Mais il est important que tu aies une église. Il est important que tu te déplaces et que tu viennes à l'église. Il y a des choses à distance, tu ne pourras pas l'expérimenter. Il faut être là. Il faut vivre ça. Il faut voir cela. C'est-à-dire que même quand ils ont voulu remplacer Judas, ils ont dit il faut que ce soit une personne qui était avec nous depuis le début. Pas une personne qui a entendu de loin, mais une personne qui a vécu le live de la vie de Jésus-Christ. Donc quand déjà tu lis ce passage, tu comprends que même avec Dieu, il y a des critères. Il y a des mais faisons très attention. Notre mauvaise connaissance de Dieu fait qu'on passe à côté de beaucoup de bénédictions. Et comme je disais, je ne sais plus c'était quand. Il y a des choses, quand tu te mets en face, toi tu trouves que tu as raison. Humainement parlant, tu as raison. Par A plus B, tu as raison. Mais devant Dieu, tu n'as pas raison. Et tu dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas parce que tu veux comprendre selon le raisonnement humain. Mais si tu entres selon la pensée de Dieu, tu vas mieux comprendre. Mais si tu veux réfléchir selon ta pensée, c'est ça le problème. Et on passe à côté. Et quand on met certaines raisons devant nous, mais c'est normal. Ils prennent des critères, il faut que ce soit une personne qui a été là. Une personne qui a vécu les choses. On aurait pu dire que c'était injuste. Mais les choses de Dieu, même dans les choses de Dieu, c'est la grâce, mais il y a des critères. Fais attention de ne pas te tromper. Fais attention de ne pas passer à côté. Fais attention de ne pas passer à côté. L'ignorance, c'est quelquefois de ne pas du tout savoir. Et l'ignorance, c'est quelquefois quand tu as les choses en face de toi, mais le diable t'aveugle, te fait comprendre autre chose que ce que toi tu dois comprendre. Tout le monde a la Bible aujourd'hui, mais tout le monde ne comprend pas ce qui est écrit. Alléluia. Amen. Bartimée. On va commencer à parler de ce jeune homme. Nous allons reprendre la lecture rapidement. 10 à partir du verset 46, si je ne me trompe.
disais, c'était Marc 10. Excusez-moi. Je cherche 46 ans. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. On parlait de cet aveugle Bartimée avec un nom qui avait beaucoup de signification, si on peut dire ça. Ça, on l'a déjà vu. Pour ceux qui étaient là, pour ceux qui peuvent reprendre le texte, peut-être des prédications passées. Qu'est-ce que tu choisis de la définition de qu'est-ce que tu veux donner à la valeur de ta vie? Bartimée avait compris qu'il était né aveugle, mais il ne voulait pas rester aveugle. Bartimée était là tous les jours, il n'avait pas d'autre choix que de demander ce que les hommes pouvaient lui donner. Mais quand il s'est rendu compte qu'il était en face d'un homme qui pouvait lui donner bien plus que ce qu'un être humain normal pouvait lui donner, Bartimée n'a pas hésité à aller plus loin. Bien aimé, le problème c'est que quand nous sommes dans le besoin, quand nous sommes dans les difficultés, nous allons voir l'attitude de Bartimée. L'attitude de Bartimée. Quelle attitude il a eue? Quelle attitude il a eue? On ne choisit pas la manière dont on vient dans ce monde. On ne choisit pas. Parce que si on choisissait, je crois que cette terre serait remplie de milliardaires. Si on choisissait, je crois que cette terre serait remplie de belles voitures. Si on choisissait cette terre, il n'aurait que des choses apparentes qui seraient meilleures et bonnes pour l'homme. Mais on ne choisit pas. On ne choisit pas. On ne choisit vraiment pas de naître dans un pays. On ne choisit pas de naître dans une zone en guerre. On ne choisit pas de naître avec des parents qui sont pauvres. Ce n'est pas une insulte, hein? Mais c'est la réalité de certaines personnes. Quand même, tu regardes tes parents, tu regardes la vie que tu viens, tu dis, nous étions pauvres. Nous sommes une famille pauvre. Oui. Pauvre. Il n'y a rien. Même pour manger, c'était compliqué. Et jusqu'aujourd'hui, quand tu regardes ta famille, tu dis, moi, ma famille, c'est une famille pauvre. On ne demande pas à l'être dans ces conditions-là. Il y en a qui naissent avec des maladies. Il y en a qui naissent avec des malformations et des déformations. On ne choisit pas. Si seulement on pouvait choisir. Si seulement on pouvait choisir. Je crois que même pour l'élection, nous, on aurait été dans l'embarras. On allait choisir qui? Tout le monde allait se définir et allait faire en sorte qu'il soit le plus beau, la plus belle. Ça va être compliqué. Et la condition dans laquelle tu viens dans le monde, fais attention qu'à un moment donné, tu ne t'enfermes pas toi-même dans cette condition-là. Que tu ne t'enfermes pas dans cette limitation-là. Le danger, c'est que beaucoup, quand on est dans une situation, nous-mêmes, on s'enferme là-dedans. Nous-mêmes, on reste dans les limites de la chose. Parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas, dans ces conditions-là, obtenir plus. Je suis d'une famille pauvre, je ne peux jamais espérer rêver à l'université. Je suis d'une famille pauvre, je ne peux jamais rêver, espérer avoir une vie riche, une vie stable. Mais quand tu entres dans ce piège de la vie, tu ne te limites que dans ce que ton environnement te donne. Tu te limites que dans ce que ton éducation te donne. Tu te limites que dans ce que
aller loin. Et tu limites ta vie à ça. C'est comme ça qu'on voit certaines personnes sans ambition. Je dis bien sans ambition. Les personnes qui ne se battent pas pour sortir de leur situation. Les personnes qui ne se battent pas pour évoluer, pour aller plus loin. Non. Je suis arrivé dans ces conditions-là, je reste dans ces conditions-là. Je ne peux pas aller loin. On a vu des personnes bien aimées qui ont des capacités de faire beaucoup de choses. Mais quand elles sont arrivées dans ces pays en Europe, comme là où elles étaient, la personne faisait nettoyage, lui aussi fait nettoyage. Je n'ai rien contre. Comprenez-moi bien. Celui qui fait nettoyage et qui gagne honnêtement sa vie, que Dieu le bénisse. Il y en a même qui font nettoyage qui gagnent plus que vraiment. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais tu arrives dans une situation, tu te limites à ça. Tu arrives dans un milieu, votre manière de réfléchir, votre manière de penser, vos habitudes, tu te limites à ça. Tu ne veux pas aller loin, tu ne progresses pas. C'est quand même terrible. Encore peut-être nous ici, bon, le français, même si on bricole, on comprend quand même un peu. Mais vous savez qu'il y a des parents qui sont bloqués dans certains pays où c'est une langue totalement différente du français. L'enfant, quand il vient avec une convocation de l'école, il demande à son propre enfant d'interpréter ce qu'on a écrit. Il ne connaît rien. J'ai vu un parent convoqué dans une école, dans un pays où on parle une langue, je ne veux pas donner plus de précision. L'enfant a fait des bêtises, l'enfant était renvoyé, convoqué. Il va avec l'enfant. Convoqué au plus haut niveau, la situation était tellement grave. Et il y avait tous les états-majors de l'académie qui étaient là, en train de gronder, faire des reproches à l'enfant. Le parent était là, il regardait. Il haussait la tête. Quand ils ont fini de parler, il demande à l'enfant qui était concerné, qu'on a dit, dis-moi un peu qu'est-ce qu'ils ont dit. Vous croyez que l'enfant va vraiment dire les choses? Il demande à l'enfant, explique-moi, parce que je n'ai rien compris. À la fin, on lui remet un courrier. Quand il sort, il gronde l'enfant. Quand il finit de gronder, l'enfant dit, lis un peu le courrier, qu'est-ce qu'on a dit là? L'enfant dit, je ne te dirai pas ce qu'on a dit. Histoire vraie. L'enfant lui a dit, je ne te dirai pas. Parce que c'était un enfant vraiment déçu, il avait atteint un niveau élevé. Il a dit à son père, je ne lirai pas. Il a pris le courrier, il l'a jeté à son père, il a dit, je ne lirai pas. Son père a ramassé le courrier, il était obligé de repartir avec au travail pour demander à un collègue, lis un peu ce qu'on a dit là. Ces enfants vraiment ils nous prennent la tête. Mais cet homme avait fait plus de 30 ans dans ce pays-là. Plus de 30 ans dans ce pays-là. Plus de 30 ans. Pourquoi te limiter comme ça? Pourquoi te limiter comme ça? Pourquoi? L'attitude de Bartimée est une attitude qui doit nous enseigner. Alléluia. Tous les jours, on voit que Bartimée dans son cœur avait un désir. Il était limité, c'est vrai. Tous les jours, il sortait, il se rendait compte qu'il y avait qu'une personne qui était capable de l'amener à un lieu pour demander de l'argent. Cette personne ne pouvait rien faire pour lui. Il y avait une autre personne, des gens qui passaient, à qui il peut demander de l'argent, et ces gens lui donnaient de temps en temps une pièce de monnaie. Cette personne ne pouvait rien faire pour lui. Mais le jour où il a entendu qu'il y avait une personne qui pouvait faire mieux, on a senti tout de suite dans le cœur de Bartimée ce qui était dans son cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Les premières réactions que tu as vis-à-vis d'une situation, fais attention, pas toujours, mais souvent, ce sont des choses que tu as déjà dans ton cœur. Tout de suite, Bartimée n'a pas cherché à comprendre. Bartimée n'a pas demandé plus d'explications. On a vu que le besoin de son cœur est sorti. Bien aimé, oui, tu me diras, tu es d'une famille pauvre. Tu me diras, tu n'as pas eu l'occasion d'étudier. Tu me diras que tu n'as pas eu l'occasion de. Tu es né avec telle maladie, etc., etc., d'accord. Mais quand les opportunités se présentent devant toi, quelle est ton attitude? Quand tu entends qu'il y a une opportunité, comment tu réagis? Est-ce que tu te dis, peu importe l'opportunité, moi je suis condamné, moi je resterai comme ça, moi je n'irai pas plus loin, ma situation ne changera pas, je resterai malade. Quand tu entends qu'il y a une opportunité, quelle est ta réaction? Est-ce que tu comprends te dire que là, c'est l'occasion de ma vie? Là, il faudrait que je fonce, il y a peut-être quelque chose pour moi. Ou bien tu te condamnes toi-même. Bien, les problèmes, on peut toujours en avoir. La vie peut te briser, la vie peut te blesser, la vie peut t'écraser, la vie peut faire tout ce que tu veux. Tu peux rencontrer des traîtres, des mauvais, des gens qui détruisent ta vie, des gens qui te mettent de... Oui, tout ça, ça existe, c'est vrai. Mais si toi, tu ne te contentes que de ça, sans voir plus loin,
L'attitude de Bartimée nous enseigne. Bartimée, dans son cœur, la Bible dit qu'il a entendu qu'il s'agissait de Jésus. Il a dit, ce Jésus, j'ai entendu parler de lui. C'est un homme sévère. Il a 2 pieds, 2 yeux comme tout le monde. Mais il fait des choses extraordinaires. Il y a quelque chose en lui qui est différent. Alléluia. Il y a quelque chose en lui qui est différent. Oh bien-aimé, je sais que maintenant je suis enfant de Dieu. On m'a parlé de l'Église. On m'a parlé de l'Évangile. Je sais que ce Dieu-là est capable de transformer ma vie. Je sais que ce Dieu-là est capable de restaurer ma vie. Je sais que ce Dieu-là est capable de me guérir. Je sais que ce Dieu-là est capable de m'emmener dans une dimension que peut-être mes parents n'ont pas pu m'emmener. Que peut-être mes études n'ont pas pu m'emmener. Mais avec ce Dieu-là, je peux espérer. Je peux atteindre des sommités. Je peux aller plus loin. Je peux aller plus haut. Alors je laisse pas passer l'occasion. Et je me dis, il y a quelque chose pour moi. Alléluia. Je me dis, il y a quelque chose pour moi. Je me dis, il y a quelque chose pour toi. Il y a quelque chose pour moi. L'attitude de Bartimée est quelque chose de très déterminant. Bartimée s'est dit, certainement, ce que je sais de ce Dieu-là, c'est que quand on crie à lui, l'Éternel entend toujours. Alléluia. Psaume 34, 17. Et ensuite on mettra le psaume 145. Psaume 34, 17. La Bible dit que quand nous crions à l'Éternel, l'Éternel nous entend. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre. Alléluia. Et l'Éternel entend les cris. Quand nous crions à lui, l'Éternel Dieu est là. Et il entend ceux qui crient à lui. Bien-aimé, est-ce que tu sais que tu as un Dieu qui entend? Amen. Quand nous crions à l'Éternel, la Bible dit que ce Dieu-là nous entend et il tourne ses regards vers nous. Amen. Jamais Dieu n'a fermé ses oreilles quand on tourne sa face vers lui. Le psaume qui suit après le verset 17, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Il les délivre de toute leur détresse. Quand le juste crie, il entend. Le juste, c'est celui qui a donné sa vie au Seigneur. Le juste, c'est celui qui fait confiance à Dieu. Le juste, c'est celui qui s'est tourné et qui dit, je n'ai que Dieu. Celui qui a cru en Jésus-Christ et celui qui a la révélation que ce Christ est le Fils du Dieu vivant. En criant à l'Éternel, Bartimée a fait sortir la révélation qu'il avait. Il dit, fils de David. Fils de David. Tu es le roi des rois. Fils de David. Je sais que Dieu a promis qu'il y aurait une descendance à David qui viendrait pour nous délivrer. Nous attendons ce Messie. Nous attendons celui qui doit venir nous apporter le salut. Celui qui doit venir essuyer nos larmes. Fils de David, fils de David, fils de David. Fils de David. Sauve-nous. Fils de David, sauve-moi. Psaume 145, 18. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent et il entend leurs cris et il les sauve. Alléluia. De ceux qui le cherchent avec sincérité. On ne pouvait pas douter de la sincérité de Bartimée ce jour-là. On ne pouvait pas trouver. La première attitude, bien aimée, c'est d'abord de refuser ta situation. Amen. Refuser ta situation. Bartimée a dit, cette situation, ce n'est pas la mienne. Si jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de solution, c'est parce que je n'avais pas l'opportunité. Maintenant que j'ai l'opportunité, je ne me dois plus de rester dans cette situation. Maintenant que j'ai l'opportunité, je ne me dois plus de continuer d'accepter ma situation d'aveugle. Laisser sur le bord du chemin. Et que tous les jours, on me donne à manger. Et que tous les jours, une personne me prenne par la main pour me conduire. Je ne veux plus de cette situation-là. J'ai compris que j'ai l'opportunité de changer les choses, de changer l'histoire de ma vie, de changer le cours de ma vie. Refuse, bien-aimé, la situation dans laquelle le monde peut-être t'a mis, la situation peut-être dans laquelle la trahison t'a mis, la situation peut-être dans laquelle l'abandon t'a mis, la situation dans laquelle peut-être les problèmes t'ont mis, la situation peut-être dans laquelle tes erreurs t'ont placé. Refuse cette situation-là. Refuse cela. Bartimée a dit non, je ne veux pas. La première des choses, refuse. Amen. Alléluia. Refuse totalement. Dis non, ça ce n'est pas pour moi. Moi je ne dois plus rester dans cette situation-là. Quand tu commences à te plaire à ça,
C'est comme ça que ta vision devient limitée. Alléluia. Ta vision devient limitée. Bartimée a entendu. Les gens passaient, comme je disais la fois dernière, il avait l'habitude d'entendre du bruit. Mais ce jour-là, ce bruit-là était un bruit différent. Bartimée a détecté que c'était le jour où sa vie devait changer. C'était un jour ordinaire. Il y avait combien de fois devant le Seigneur tu as laissé passer une opportunité. Et quand on a dit, venez, on va prier, comme ce n'était pas la chanson qui te fait pleurer, tu n'as pas voulu passer devant. Vous savez, même nous, des fois, les chrétiens, on passe à côté de beaucoup de choses pour des bêtises, des banalités. On a dit, venez, on va prier, tu as un problème. Comme tu avais eu honte que les gens te voient et te lever et avancer. Tu as laissé passer ton jour. Je dis, même si je reste dans mon cœur et que je prie, Dieu va m'entendre. Le Seigneur a besoin des fois que nous fassions, que nous posons certains actes de foi. Certaines choses qu'on vous demande de faire, qu'on nous demande de faire, quand on va entendre le prier. En fait, physiquement, c'est une manière pour nous d'exprimer certaines et de déclencher certains principes spirituels. Amen. Le fait de te lever et de venir, c'est déjà une humilité, excusez-moi, vis-à-vis de Dieu. C'est déjà une humilité d'accepter et de venir. C'est un acte de foi. Amen. Mais aujourd'hui, les chrétiens se limitent, j'ai honte, je ne peux pas. L'église va voir, les gens vont comprendre que j'ai un problème. Les gens vont comprendre que, à cause de cela, tu passes à côté. Bartimée a commencé par refuser sa situation. Il a dit, moi je ne resterai pas dans cet état-là. Et dès qu'il a entendu que c'était Jésus, il n'a pas cherché de protocole. Bartimée a commencé à crier. Crier Jésus, fils de David. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Amen. La situation peut-être dans laquelle tu es placé dans une insuffisance. Tu ne sais pas faire ci, tu ne sais pas faire ça. Alléluia. Bartimée avait besoin que tous les jours une personne le prenne de chez lui pour l'emmener peut-être jusqu'à ce lieu-là et le déposer pour mentir. Bartimée peut-être tous les jours de lui-même, peut-être qu'il connaissait bien le chemin, il allait en tâtonnant, à gauche, à droite. Les gens le guidaient sans vouloir s'approcher de lui parce qu'il était aveugle. Personne n'avait le courage de venir le prendre par la main peut-être pour l'aider. Non, je ne peux pas toucher à un infirme. Il devait se débrouiller seul. On le guidait peut-être à distance. Il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent pas s'approcher de toi à cause de ta situation. Il y a des gens qui ne veulent pas s'afficher avec toi à cause de ta situation. Parce que tu n'es pas de son niveau social. Parce que tu ne t'habilles pas comme lui. Parce que tu ne fais pas les choses comme lui. Et le monde te met à côté. Tu es délaissé. Et tu sais que par toi-même, pour atteindre certaines choses, c'est difficile. Alléluia. Bartimée a compris que quand il s'agissait de son salut, il n'avait pas besoin d'intermédiaire. Ça ne dépendait que de sa foi. Bartimée n'a pas demandé la permission. Est-ce que je peux parler? Est-ce que j'ai le droit de crier? Est-ce que moi aussi j'ai le droit de parler à ce Jésus-Christ? Pensez-vous qu'il va m'écouter? On dit de lui que c'est un homme intègre. Est-ce que vous pensez qu'il va m'écouter? Est-ce que vous pensez qu'il va entendre ma voix? Bartimée n'a pas demandé la permission. Bartimée a compris qu'il y a certaines choses, c'est ta violence qui va t'emmener à saisir cela. Amen. C'est ta violence qui va t'emmener à servir cela. Bartimée l'a dit, aussitôt qu'il a entendu, Bartimée a commencé à crier, Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Alléluia. Amen. Jésus, fils de David. Il y a des choses dans la vie, tu attendras qu'on te les donne. Il y a des choses dans la vie, il faudrait que toi-même tu te lèves et te dire, moi, je vais posséder telle chose. Moi, je veux prendre telle chose. Telle chose est à moi. Et Bartimée a commencé à crier. Bartimée était déterminé. Alors qu'il criait, il criait encore et encore et encore. Plus fort. Les gens commençaient à lui dire, toi, tu n'as pas le droit de crier. Tais-toi. Alléluia. Bartimée, troisième chose, a commencé à faire face à ses détracteurs. Ceux qui brisent ton élan, c'est des détracteurs. Quand les gens commencent à se moquer de toi, tu t'arrêtes. Quand les gens commencent à s'opposer à toi, tu t'arrêtes. J'ai commencé, mais les gens se sont moqués de moi. J'ai commencé, mais les gens m'ont dit que ce n'était pas la peine, ça ne valait pas la peine. J'ai commencé, mais on m'a dit que ce n'était pas fait pour moi. J'ai commencé et je me suis buté à certaines difficultés.
Bartimée n'a pas tenu compte de cela. Bartimée a continué de crier. On lui a dit tais-toi. Et plus on lui disait tais-toi, plus Bartimée criait. Amen. Alléluia. Amen. Et les obstacles que Dieu permet dans ta vie, c'est pour te ramener encore plus proche de Dieu. Amen. 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 Le problème, c'est que toi, tu ne l'as pas compris, peut-être par le passé. C'est que tu as pris de mauvaises décisions. Le problème, c'est que toi, tu ne le comprends pas aujourd'hui. C'est ça que tu prends les mauvaises décisions. La Bible dit que aussitôt qu'il a entendu Jésus-Christ, et c'est Jésus-Christ, Bartimée a commencé à crier, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas dès le premier cri que Jésus-Christ l'a entendu. Quand la Bible emploie bien le terme, il a commencé à crier. Il criait. Mais ce n'était pas encore suffisant. Parce qu'avec le bruit de la foule, Jésus ne l'entendait pas. Jésus ne l'entendait pas. Et ce jour-là, il n'y a pas eu une personne pour dire « Oh, pauvre Bartimée, Jésus-Christ ne t'entend pas. Moi, je vais aller porter ta parole auprès de Christ. » Pour lui dire « Arrête-toi. Il y a un homme là-bas derrière qui s'appelle Bartimée qui est en train de crier depuis 5 minutes. Mais tu ne l'entends pas. Il n'y avait personne pour l'aider ce jour-là. » Des fois, tu es dans des situations où tu te dis, avec ma situation, vous savez, des fois, on veut que Dieu vienne vers nous. Et puis, ah, toi, tu as des problèmes, hein? Ah, vraiment, mon fils, viens, je vais t'aider. Oh, mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, tu as des problèmes. Oh, viens, je vais essuyer tes larmes. Viens sur mes pieds, je te donne l'autre. Des fois, on s'attend à ce que Dieu vienne dans cette position-là pour nous aider et nous sortir de certaines situations. Or, parce que Dieu est Dieu, des fois, ce qu'il fait, il laisse l'ennemi faire. Il laisse l'ennemi faire. Toi, tu te décourages. Tu te décourages. Je suis venu pour servir Dieu, mais on m'a dit que je ne pouvais pas. Alors je suis parti. Tu es passé à côté. Amen. Tu es passé à côté. J'attends une promesse de Dieu, mais ça tarde. Alors, je vais chercher mes solutions ailleurs. Ou bien je vais abandonner le Seigneur. Ou bien je vais aller voir ailleurs. Je vais aller chercher dans le monde. Tu n'as pas compris. Ça, vous voyez que quelquefois, des fois, nous nous lançons dans une démarche avec Dieu, on a l'impression que la chose devient de plus en plus difficile. Ce qui a fait en réalité, suivez bien le texte, ce qui a fait en réalité que Christ puisse entendre Bartimée, en réalité, c'est la foule qui a provoqué cela. Amen. Si la foule n'avait rien dit, Bartimée allait crier, Christ allait passer. Parce que son cri n'était pas suffisamment fort pour que Christ puisse l'entendre. Mais quand les gens commençaient à dire à Bartimée, tais-toi, tais-toi, Bartimée augmentait le volume. Amen. Quand on dit tais-toi, lui il augmente encore le volume. Amen. Quand on dit tais-toi, lui il augmente encore le volume. Quand on dit tais-toi, lui il augmente encore le volume. Au point que sa voix est audible aux oreilles du Seigneur. Le Seigneur se dit, là maintenant j'entends qu'il y a une voix qui est différente d'autres voix. J'entends qu'il y a une voix qui n'est pas comme toutes les voix qu'il y a autour de moi. Là il y a une voix d'une personne qui est en train de m'interpeller. Là il y a une voix d'une personne qui a besoin de moi. Une personne qui crie au secours. Alléluia. Qui crie au secours. Pourtant il y avait une foule. Et ces gens-là, certainement parce que Bartimée criait, eux aussi criaient, tais-toi, tais-toi. Et plus il était tais-toi, Bartimée criait plus fort. Bien aimé, sois beaucoup plus déterminé que tes ennemis. Amen. 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 Sois beaucoup plus déterminé que tes détracteurs. Amen. Et c'est ce qui va faire que tu vas atteindre ton but. Alléluia. Le Seigneur permet cela pour que ce soit un moteur, un carburant. Alléluia. Vous savez, le principe du carburant, c'est quoi? Le carburant, on le brûle. Et ça nous donne de l'énergie. Bien aimé, tout ce qu'il y a autour de toi comme détracteur, tout ce qu'il y a autour de toi comme ébéniste, sers-toi d'eux comme un carburant. Alléluia. Tu les brûles, mais toi, tu as l'énergie qu'il faut pour avancer. Quand tu n'as pas compris le principe. Je dis, quand tu mets un carburant, le carburant, on le brûle pour que ça puisse dégager de l'énergie. Et c'est l'énergie-là qui fait avancer la voiture, qui fait avancer, propulser peut-être l'avion ou la fusée, tu comprends? Donc plus il y a des ennemis et des détracteurs autour de toi, sache que Dieu veut aller loin parce qu'il y a beaucoup de carburant dans ta voiture. J'ai l'impression que tu me comprends. Amen. Et plus ils sont nombreux, c'est-à-dire que Dieu met beaucoup de carburant parce qu'il sait que si je veux quitter d'ici jusqu'à la gare, je ne mettrai pas le même carburant si je quitte d'ici jusqu'au sud de la France. Si j'en mets plus, c'est parce que je sais que je dois aller plus loin.
J'en ai moi. Parce que si je vais aller juste, je peux me mettre même en roue libre, peut-être que je vais arriver jusqu'à la gare. Sans brûler mon carburant. Alléluia. Mais si le Seigneur met beaucoup de jaloux autour de toi, quand tu regardes, tu dis, vous êtes mon carburant. Quand tu vois l'Éternel élève encore beaucoup plus d'ennemis autour de toi, tu dis, Seigneur, là tu es en train de faire le plein de mon réservoir. Ça veut dire que quand mon réservoir sera plein, tu veux m'emmener loin. Parce que ça, plus ils vont parler, plus ils vont me critiquer en réalité, moi je me servis de ça comme un carburant. Avec la force, l'énergie, la détermination, d'aller encore plus loin, jusqu'à atteindre mon but. Et quand j'attendrai mon but, on ne parlera plus d'eux. Parce que je les aurai brûlés. Alléluia. Je les aurai consommés. Consomme tes ennemis. Ton amen là, tu n'as pas compris. Amen. Je dis, consomme tes ennemis. Consomme-les. Consomme-les. Laisse-les s'agiter autour de toi. Laisse-les faire ce qu'ils ont à faire. C'est de l'énergie pour toi. C'est ce qui te pousse à aller encore plus loin. Tu comprends? Amen. Vous savez, il y a un principe aujourd'hui. Il y a des méchants, il y a des voleurs, il y a tout ce que vous voulez. Mais vous savez que ces gens-là, dans leur méchanceté, ils permettent aussi que le monde puisse progresser. C'est le jeu du chat et de la souris. Plus ils font des choses, plus la technologie se développe pour pouvoir les contrer. Et puis eux, ils essaient encore d'aller plus loin et la technologie se développe. Et c'est ce qui fait progresser aussi le monde. S'ils n'étaient pas là, peut-être qu'on n'allait pas avancer à ce rythme. Aujourd'hui, on est obligé d'aller à un rythme très rapide. Parce que tellement eux, ils sont rapides, on est obligé de les contrecarrer aussi dans leurs bêtises. Alors les gens craignent, innovent. Et c'est ce qui fait avancer les choses. Le Seigneur permet cela, mais tu n'as pas compris autrefois que les épreuves permettaient seulement une seule chose, que tu puisses avancer. Amen. Tu n'as pas compris que Dieu peut-être te faisait patienter. Et je lui dis, si j'attends encore un jour de plus, une année de plus, il n'y aura plus de solution pour moi, alors que Dieu avait une solution pour toi. Amen. Tu n'as pas compris que toutes ces personnes qui s'élevaient et qui étaient là pour te critiquer, pour te détruire, que c'était là des personnes simplement qui étaient là pour en réalité t'encourager. Amen. Pour te donner la force d'aller plus loin. Bartimée n'a pas. Ça, c'est un aveugle têtu. Plus il criait, Bartimée ne les regardait même pas. Et puis, écoute, nous sommes en train de voir l'attitude de Bartimée aujourd'hui. Nous sommes le temps. Nous sommes en train de voir l'attitude de Bartimée aujourd'hui. Alléluia. Et tu vas comprendre certaines choses. C'est que la Bible dit que ces gens-là étaient en train de crier, je m'adresse à toi et à moi. Je m'adresse à toi et à moi. La Bible dit que ces gens-là étaient en train de crier, tais-toi, 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 tais-toi. Bizarrement, Bartimée ne s'occupait même pas d'eux. Bartimée n'avait pas du temps pour eux. Bartimée s'est concentré sur l'essentiel. Bartimée est resté fixé sur la personne qui avait une solution pour sa vie. Amen. Pas sur les personnes qui avaient le but de le décourager ou bien le but de le détruire. Ton problème est mon problème, bien aimé. C'est que quand nous sommes en train de poursuivre quelque chose, nous sommes très vite distraits et nous détournons de ce qui est essentiel. Au lieu de rester fixé vers le Seigneur et de continuer à prier à Dieu, on détourne notre attention. On met notre énergie ailleurs. Au lieu de prendre l'énergie que tu as pour prier tous les soirs, crier à l'Éternel, demander à Dieu le secours, toi tu as ton énergie pour commencer à répondre à tes détracteurs. En aucun moment, regarde l'attitude de Bartimée, en aucun moment il a eu un seul mot pour ces gens-là. En aucun moment. Imaginez-vous, il les a totalement ignorés. Amen. Totalement ignorés. Totalement ignorés. Ton problème, c'est que j'ai appris, on m'a dit qu'ils ont dit. Alors tu veux réagir. Son attitude, là, j'ai vu que ce n'était pas normal. Alors tu veux réagir. Non, telle personne m'a raconté, c'est vrai, ils étaient ensemble hier, il l'a dit, elle l'a dit, il y a des preuves. Et alors s'il y a des preuves, c'est des preuves. Dis-toi une chose, pendant que ces personnes étaient en train de te critiquer, toi peut-être tu es en train de manger, de dormir, tu es en train de vaquer à tes occupations. Amen.
À l'heure où je suis en train de vous parler, il y a peut-être des gens qui sont en train de me critiquer. Mais je ne suis pas au courant des soins. Je ne suis pas en train de vivre. S'il s'agit de manger, je ne veux pas manger. S'il faut mourir, je ne veux pas mourir. Oui ou non? Alors, pourquoi maintenant quand on vient me rapporter quelque chose qui est déjà passé, ça commence à me déranger au point que je ne vis plus, je me concentre maintenant sur ça. Vous voyez comment des fois nous sommes bêtes, permettez-moi le terme. Non, je vous dis la vérité, bête. Oui, j'ai dit bête. Je veux que je trouve un autre mot plus fort. Donc, vous voyez comment des fois nous sommes bêtes. Mais quand la chose s'est passée, tu n'étais pas au courant. Tu vivais tranquillement. Ça ne t'a pas empêché de respirer. Parce que là, je suis là et qu'il y a des gens qui sont en train de me critiquer. Est-ce que j'ai du mal à respirer? Est-ce que j'ai du mal à respirer? Non. Bon, des fois, on dit oui, parce que quand on parle de toi, tu vas te mordre la langue. Moi, là, je ne me suis même pas mordu la langue. Mais il y a peut-être des gens qui sont en train de parler du mal de moi. Est-ce que ça va? Est-ce que là, j'ai du mal à respirer? Mais maintenant, pourquoi quand on vient te le dire, tu n'arrives plus à respirer? Tu deviens énervé, agité. Pourquoi? Vous comprenez pas que nous causons du tort à nous-mêmes? Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Tu te détruis la vie pour rien. Dis-toi, mais quand on vient te rapporter, tu dis merci. Il y a la personne qui t'a rapporté, dit merci pour l'information. C'est toujours bien de savoir. Ok, je connais maintenant l'état d'âme de ces personnes-là vis-à-vis de moi. Moi, au Seigneur, quand ils ont fait leur complot, je n'étais pas au courant. Dieu m'a gardé, il m'a protégé. Donc ce même Dieu-là continuera de me protéger. Donc va leur dire qu'ils continuent encore de parler de moi. Mais moi, je n'aurai pas de réponse pour eux. Et tu les ignores. Laisse-les continuer. Ils vont parler. Laisse-les continuer. Toi, poursuis ton but. Ce qui va faire la différence et ce qui va leur faire taire, c'est quand toi, tu vas atteindre ton but. Amen. C'est là où les choses vont changer. Quand Jésus-Christ a dit, appelez-le, ces mêmes personnes ont dit, ah, Bartimée, fortifie-toi, il t'appelle. Fortifie-toi, il t'appelle. Mais les mêmes personnes disaient, tais-toi. Le langage a changé. Et même pour faire changer le langage, atteins ton but avec le Seigneur. Arrête de faire des procès. Arrête de faire des procès. Arrête d'envoyer des pics sur les réseaux sociaux. Les gens sont devenus ridicules aujourd'hui. Donc tu te filmes pour insulter les gens. Et puis, vraiment, le diable nous rend, je ne sais pas. Et tu vois la personne, elle place son téléphone. Hein. Et puis tu le vois dans TikTok, comment il vient, il a mis pause. Il t'arrête. Ah bon, maintenant, vous là qui m'écoutez. Et puis quand la fille, tu vois venir. Donc tu as fait tout ça. Tu t'es préparé pour insulter les autres, pour répondre aux autres. Mais ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Ah, parce qu'ils m'ont insulté. Bien aimé, reste concentré. Amen. Amen. Ce qui fait mal, c'est que même nous, les chrétiens qui prétendons connaître Dieu, nous sommes dans la même attitude. Nous sommes dans la même attitude. Tu veux faire un procès à qui? C'est l'Éternel qui est ton juste. Amen. C'est pour ça que Dieu, des fois, quand il nous entend prier, il a envie de nous dire, tais-toi. Ce que tu dis et ce que tu fais, ce n'est pas du tout. Exactement. Quand on prie, l'Éternel est mon juste. L'Éternel est mon juste. Quand il t'arrive quelque chose, est-ce que tu laisses Dieu être juge? Yes. Mais tu veux te faire justice. Quand nous prions, l'Éternel Dieu, tu es mon Seigneur, moi je te donne toute ma vie. En tout cas, c'est toi qui... Tu es le maître de ma vie. Ah bon? Quand le maître te demande de faire quelque chose, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Blasphémons devant Dieu. Tu veux mentir à qui? À Dieu? Tu veux mentir à Dieu? C'est que Dieu t'a dit à un moment donné, arrête avec tes prières. Tu m'appelles Seigneur, mais ce n'est que de ta bouche. Dans ton cœur, je suis pas tout seul. Bartimée a eu l'attitude et la sagesse de dire, laisse parler les gens. Parlez. Moi, je veux crier à l'Éternel. Moi, je veux crier à l'Éternel. Et Christ a dit, maintenant viens. Et ces gens-là ont dit, Bartimée. Personne n'osait tenir compte de lui. Là, on dit, fortifie-toi. Il t'appelle. Vas-y.
ces personnes qui étaient en train de lui barrer le chemin, ces personnes qui étaient comme un obstacle pour lui, ces personnes lui ont ouvert le chemin pour dire vas-y, il t'appelle. J'ai toujours été choqué, je le dis à chaque fois, de voir toutes ces personnes qui suivaient le Seigneur comme si elles n'avaient jamais eu de problème. Comme si elles n'avaient jamais eu de problème. Tous ces gens-là qui suivaient le Seigneur, n'avaient-ils pas de problème? N'avaient-elles pas de problème? Mais elles ont oublié leur propre problème pour dire à Bartimée, toi ne parle pas de tout. Des fois, le monde veut t'étouffer. Les gens veulent que tu sois comme eux. Alléluia. Parce qu'ils arrivent à un endroit, ils voient qu'eux, ils n'ont rien à gagner. Ils veulent que toi aussi, tu ne gagnes rien. Amen. Si vous n'avez rien à gagner, moi j'ai à gagner. Amen. Amen. Si vous n'avez rien vu dans ce Seigneur, moi j'ai vu le Seigneur. C'est ça que, même si on t'a emmené à un endroit, si tu crois qu'à cet endroit-là, il y a la vie, tu ne dépends pas de la personne qui t'a emmené à cet endroit. Amen. Tu ne dépends pas. On voit certaines personnes, c'est telle personne qui m'a emmené à l'église. Comme elle est partie, moi je pars. Et telle personne qui m'a emmené à l'église, comme c'est Dieu aussi, cette personne est empêchée, elle vient pas à l'église, je n'irai pas à l'église. Si, je dis bien, si tu crois qu'à cet endroit-là, il y a la vie, tu as besoin de cette personne-là. Elle a été qu'un canal. Amen. Elle a été qu'un canal. Méfie-toi de la personne qui vient te dire parce que moi je pars, toi aussi tu dois partir. Méfie-toi de cette personne. Ces personnes-là avaient des besoins, mais comme elles n'exprimaient rien, mais lui au moins il a des besoins, il demande à Christ de l'aider. Laissez-le. Laissez-le. Vous suivez Christ comme des chèvres, comme des moutons. Et vous ne demandez rien, pourtant vous avez des problèmes. Il y a au moins une personne qui a besoin, mais laissez-le au moins s'exprimer. Pourquoi vous l'empêchez? Pourquoi vous l'empêchez? Les gens veulent te conditionner, n'est-ce pas? Et si tu acceptes cela, tu restes dans la même condition. Bartimée a dit, moi, j'ai un besoin. Si vous n'en avez pas, moi j'en ai. Amen. Nous devons être une foule dans cette salle. Chacun vient avec son besoin, sa détermination. Tu as peur de prier parce que mon voisin ne prie pas. Alors si moi je lève le bras pour prier, tout le monde va me venir dans l'église. Si mon voisin n'a rien à demander à Dieu, moi j'ai à demander à Dieu. Amen. Voisin, si toi tu es venu pour chauffer les bras, moi je suis venu pour chauffer les bras. Moi je suis venu pour chercher Dieu. Voisin, quand on dit de prier, si toi tu ne peux pas lever les mains pour prier, moi je prierai. Si ça te dérange, je prie pour toi. C'est ta vie. Parce que quand on sortira de là, chacun va recevoir ce qu'il est venu prendre de la parole. Mais tu dis, ah, parce que, vous savez, des fois quand on fait l'appel, il y a des gens qui veulent mettre des premiers, je dis, j'attends d'abord. S'il y a 2-3 personnes qui avancent, moi aussi j'irai. Tu dépends des autres. Et s'il y a personne qui avance, je dis, je vais être le seul à avancer, hein, je ne veux pas avancer. Tu dépends des autres. Mais on fait l'appel, ça te concerne. Tu n'as pas besoin de savoir si ton voisin va se lever ou pas. Tu n'as pas besoin de savoir s'il y a déjà 2 ou 3 personnes qui sont avancées ou pas. Toi, tu as ton besoin. Va prendre ce qu'il y a. Même si on te fait seul devant. Viens seul, on prie pour toi, tu rentres. Tu dis, moi j'ai pris ce que je suis venu chercher. Si vous n'en avez pas besoin, moi j'en ai besoin. Si vous n'avez pas de problèmes, moi j'ai des problèmes. Si vous voulez rester dans vos problèmes, moi je ne veux pas rester dans mes problèmes. Si vous, votre situation vous convient, moi je ne veux pas de cela. Amen. Moi je veux évoluer. Amen. Moi je veux avancer. Amen. Moi je veux changer ma vie. Moi je veux transformer ma vie. Alors si vous n'en avez rien à faire, moi j'ai entendu que Jésus pouvait faire quelque chose pour moi. Et je n'ai pas besoin ni de votre permission, je n'ai pas besoin ni de votre aide. Je viens seul à Jésus-Christ. Aide-moi. C'est tout. C'est vrai. L'attitude de Bartimée doit nous enseigner. Comment un aveugle qui était négligé, mais peut être déterminant et têtu dans sa marche avec Dieu. Tu mets de la volonté, de l'entêtement dans beaucoup de choses que tu fais pour ta propre vie. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, pourquoi tu n'as pas la même stimulation? Pourquoi tu n'as pas la même détermination? Bartimée n'était rien. Mais il a montré qu'il savait ce qu'il voulait de sa vie. Bartimée avait subi des choses qu'il n'avait pas demandé de sa vie. Mais au moins, il savait ce qu'il voulait de sa vie. Il savait ce qu'il voulait de sa vie. Au-delà de ce que la vie lui avait imposé. Il était né peut-être aveugle. Mais Bartimée se disait au fond de lui, moi, je ne me vois pas aveugle. Je ne me vois pas dans cette situation. Il faut que ma situation change. Amen. Pourquoi? Parce que je suis en face d'une personne qui entend les cris. Quand on prie à cette personne-là, cette personne entend. Tu es en face de qui aujourd'hui? Tu es en face de qui aujourd'hui? Et comment, quelle attitude tu veux avoir vis-à-vis
Amen. Comment tu veux faire les choses vis-à-vis du Seigneur? C'est alors qu'il te dira, viens, et il va te poser la question. Que veux-tu que je fasse? Amen. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est la question que Dieu veut t'adresser aujourd'hui. Nous allons